à toutes et à tous. Nous sommes réunis sur cette page Facebook avec Thierry Patinet, Christine Michel et moi-même, Cathy, pour répondre à la question suivante. Pourquoi est-ce qu'il est fondamental de maintenir le carnaval des possibles en 2020? Donc voilà, Christine, Thierry, qui veut bien répondre. Je crois que c'est Christine. C'est Christine, je crois. Oui, je veux bien commencer. Justement, rapidement, avant de répondre à ce maintenant, à cette année, j'ai envie d'expliquer ce que c'est que ce carnaval des possibles, ce que c'est que ce jour du carnaval des possibles. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais aussi surtout parce que ça, pour moi, c'est fondamental et ça explique pourquoi c'est hyper important de le maintenir. Donc, le jour du carnaval des possibles, c'est donc un regroupement d'associations, d'organisations, d'artistes et de tous citoyens. Ce regroupement, ce rassemblement, ça montre qu'il y a déjà de nombreuses initiatives qui existent afin de créer et de vivre un monde plus juste, plus solidaire, plus durable, chacun à sa manière, chacun à son échelle. Alors, pourquoi montrer ce qui existe? Cela permet de réfléchir à notre façon de vivre, à notre relationnel avec les autres, avec la nature dans son ensemble, à notre façon d'être et à notre façon d'habiter le monde. Pourquoi montrer ce qui existe? Cela permet aussi de prendre conscience de tout ce que le système nous impose, en particulier dans le domaine économique. Pourquoi montrer ce qui existe? Ça permet aussi de prendre conscience que c'est possible, qu'on ne peut pas s'enfermer dans une posture d'impuissance. Mais il ne s'agit pas seulement de montrer ce qui existe, même si c'est déjà pas si mal. Le jour du carnaval des possibles, des liens se créent, des projets voient le jour. Donc, cette année, pendant cette période de crise sanitaire, il est de plus en plus évident que notre monde va mal. Il est de plus en plus évident qu'il faut évoluer, transformer, changer nos manières d'être et nos manières d'agir. Il est de plus en plus évident que nous devons reprendre possession de nos vies, que nous devons refuser l'inacceptable, les injustices, les inégalités, le non-respect de l'environnement, etc. À cause de cette période de confinement, tout à fait personnellement, j'ai particulièrement besoin de retrouver des forces. Et quoi de plus efficace que d'échanger et de construire ensemble un monde meilleur, concrètement, ensemble, dans le respect de chacun. Oui, on l'organisera ce carnaval en 2020. Sous quelle forme, on ne sait pas. On y travaille, on verra bien ce qui sera possible. On est encore dans l'incertitude comme tout le monde. Mais il aura bien lieu ce carnaval. Un événement, parmi d'autres, je l'espère, qui permet non pas d'espérer, mais de reprendre possession de nos vies en agissant. Voilà. Okay. Super, Christine. Nous avons eu un petit problème technique. Je suis figée à l'écran, mais ce n'est pas grave. Comme on habite la même maison, Thierry va pouvoir apporter sa réponse également. Vas-y, Thierry. Voilà. Nous sommes donc, nous deux, confinés, et puisqu'on est côte à côte. Alors, même réponse sur le fond que Christine. Réponse non construite, je vais plutôt réagir par petits bouts. La première chose, c'est effectivement le carnaval des possibles a été un moment, lorsqu'on l'a construit, dont l'objectif c'était de transformer le monde par rapport à l'ensemble des injustices que l'on constatait. Et ça, c'était la chose inacceptable. Et la deuxième chose, Christine l'a bien dit, au niveau local tout du moins, et c'est pour ça que je compléterai au niveau national sa réponse. Au niveau local, il y a déjà plein d'initiatives qui montrent que c'est possible de le faire différemment. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut l'articuler avec des échelles beaucoup plus grandes, l'échelle régionale, nationale, européenne, internationale, puisque sur tous les problèmes majeurs auxquels l'humanité est confrontée, et nous aussi, que ce soit les questions climatiques, les questions de transmission de virus, les questions de crise financière, les questions d'alimentation, on voit que la dimension locale n'est pas suffisante. Et donc,
le rôle du Carnaval des possibles, c'est non seulement de s'appuyer et d'articuler toutes les initiatives locales, mais en même temps d'interpeller de manière citoyenne, mais au vrai sens du terme, le vrai sens politique, c'est au niveau politique, l'ensemble des élus, des décideurs, à quelque niveau que ce soit, de façon à transformer, alors on l'avait dit la première année, les modes de production et de consommation. La deuxième année, on avait dit pour un monde plus juste, plus durable, plus fraternel. Et cette année, on y ajoute une dimension qui était non liée au Covid-19, mais qui est d'autant plus liée, c'est pour plus de solidarité et pour une lutte contre les inégalités et contre toutes les formes de discrimination. Voilà. Alors l'expérience de cette année, l'expérience du Covid-19 montre que le système économique, social, planétaire dans lequel on est, certains l'appellent la mondialisation, d'autres la globalisation, c'est le système capitaliste poussé à son extrême pour l'instant, montre sa finitude. Il crée de l'inégalité, il ne peut pas résoudre les problèmes d'alimentation, il ne peut pas résoudre les problèmes de santé, tous les problèmes qu'on a vus comme étant les choses les plus importantes en définitive dans la vie. L'interview de Dominique Méda sur les métiers les plus utiles. Voilà. Et donc, le Carnaval des possibles, c'est le moment de rassemblement de toutes les bonnes volontés pour transformer ce monde, que ce soit en ayant le souci de l'agir local ou avec la volonté d'agir beaucoup plus global au niveau de la France et au niveau du monde. Ce carnaval, il est vraiment indispensable cette année parce qu'il y a eu aussi cette crise du Covid-19. C'est bien ce que vous dites tous les deux aussi. Il était déjà indispensable avant parce que la planète, elle est très mal et sur tous les voyants, on était au rouge, hein, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur les transports, sur l'énergie, etc. Sur les problèmes sociaux également. Mais là, plus que jamais, ce carnaval, il est indispensable. Hein, c'est bien ça que vous dites tous les deux. Oui. Oui, on dit la même chose, ouais. Oui. Alors moi, je voudrais rajouter quand même une petite chose, c'est que en plus, le carnaval, c'est aussi un moment pour faire la fête. Et donc, ce carnaval de 2020, il sera avant tout aussi festif, énormément festif. On en a bien besoin. Hein. Après ces 2 mois de confinement et on ne sait pas combien de temps encore ça va durer. On ne sait pas si on va partir en vacances, par exemple. Donc, le carnaval sera festif, sera un moment d'échange. On aura plein de choses à se dire. On aura plein de choses il y aura du lien à recréer entre nous, entre les associations. Donc, on échangera sous toutes ces formes. Ce sera peut-être sous forme de pique-nique, ce sera peut-être avec du chant, de la danse, des débats. Voilà, on fera peut-être venir des intervenants. Voilà, on sait. Normalement, il est prévu le 27 septembre, je tiens à le rappeler aussi, hein, sur la base de loisirs de Saint-Leu-d'Estran. N'hésitez pas à commenter cette petite vidéo et à la relayer surtout, hein, de faire partager pour bien faire passer le message que le Carnaval des possibles en 2020 aura lieu, en principe le 27 septembre. Mais après, bon voilà, on ne sait pas encore ce qui va nous tomber encore sur la tête. Hein, et bien sûr, avec toutes les conditions sanitaires nécessaires. Hein. S'il faut qu'on ait tous des masques, on aura tous des masques. S'il faut avoir de la distance, il y aura de la distance. Mais il aura bien lieu. Et puis, on voudrait vous donner rendez-vous pour un prochain rendez-vous. C'est-à-dire que là, cette petite vidéo, on attend d'autres, avec d'autres personnes qui organisent le Carnaval des possibles, qui participent et qui ont des choses à dire pour changer ce monde. Voilà. Merci Christine. Merci Christine. Merci Thierry. Merci Cathy. Voilà. Au revoir. Au revoir. Ciao.